Là, vous me voyez? Oui. Allez. On va commencer par placer ses pieds parallèles, largeur bassin. Et puis, étirez votre colonne. Vous alignez, vous autograndir. Voilà. Alignez-vous bien. Étirez bien votre colonne. On place une main au niveau du sternum et une main juste en haut du pubis. Et on va se connecter à la respiration. Donc, comme une vague, vous inspirez ventre, côte, clavicule. Et vous expirez clavicule, côte et ventre. Voilà, vous imaginez la vague qui remonte. Donc la respiration est fluide, subtile, agréable, comme une vague ascendante et une vague descendante. Voilà, ressentir vos mains bouger suivant le rythme de votre respiration. Puis vous revenez tout doucement. On va placer ses épaules, on les monte, on les glisse vers la pointe des omoplates pour bien descendre les épaules, bien s'étirer. Et encore, inspirez. À l'expire, on roule les épaules, on glisse la pointe des omoplates vers les fesses. Bien. Et puis de là, on va monter un petit peu plus, enfin ouvrir un petit peu plus les jambes et faire le mouvement où je monte les bras jusqu'en haut et je les descends. Mouvement de tai chi. On inspire, paume de main vers le ciel et on expire. Inspire, expire. On inspire, expire. Et puis là, on va avoir le poids du corps sur la jambe droite et on fait comme un équilibre, une petite arabesque. Voilà, et puis on revient, donc on travaille l'équilibre. On monte les bras dans l'inspire. À l'expire, on descend. Petit arabesque de l'autre côté. Donc j'ai mon pied gauche. Et puis je reviens. Inspire. Expire. Et va du côté droit pour un petit équilibre. Et revenir. Inspire. Expire. Détends bien les muscles du visage, des mâchoires, des trapèzes. Équilibre. Et reviens. Paume de main face au ciel. Et de l'autre côté. Voilà, puis je vais aller un petit peu plus bas pour placer un mouvement un peu comme une danse. Et je vais peut-être plus vite, voilà. Et redescends plus bas. Arabesque peut-être plus haut. Cherche l'équilibre de plus en plus haut la jambe. Voilà, je le fais avec fluidité, beaucoup plus rapide. Revenir, placez les pieds parallèles, inspirez, les bras dans les airs, expirez et montez sur demi-pointe pour remonter dans l'axe, les bras dans les airs. On est sur demi-pointe, inspirez, reposez vos talons, expirez et remontez sur vos demi-pointes, travail des chevilles et rebond. Voilà.
Très bien. Maintenant, quand on sort du rebond, on va lever la jambe droite. Rebond, lève la jambe droite. Contracte tout l'arrière du corps. Rebond, lève la jambe gauche. Voilà, on sent qu'on contracte tout l'arrière du corps. Rebond, lève la jambe droite. Rebond, lève la jambe gauche. Et revenir. On va imaginer une boule d'énergie qu'on balance vers la droite, vers la gauche. Tout en fluidité, tout en douceur. On va le faire lent, lent, 3 rapides. Et lent, lent, 3 rapides. Et lent, 3 rapides. Et lent, 3 rapides. Revenir. Placez les mains au niveau du dentier, main droite au-dessus du pubis, main gauche par-dessus. Puis ressentir la chaleur de vos mains qui s'infuse dans tout votre corps. Automassage, on frotte très fort les mains jusqu'à ressentir une chaleur. Voilà, très chaud. Et puis on tapote extérieur du bras jusqu'à l'épaule, intérieur du bras, on va suivre les trajets des méridiens. Voilà, et puis ensuite on va ici, hop, lâcher, relâcher toutes les énergies usées vers la terre. Et on change de côté, allez, on frotte les mains, bien amener de la chaleur dans vos paumes de main et tapoter. Voilà, jusqu'au trapèze et vers l'intérieur. On commence par l'extérieur, je suis le trajet des méridiens intérieurs. Je tapote, c'est dynamique. Hein. Je réveille ma peau et là, vous imaginez comme quand on se lave le matin, voilà, toutes les énergies usées dans la terre. Voilà, très bien. Allez, on tapote au niveau des clavicules, le petit point qui fait peut-être un peu mal quand vous touchez ici. Voilà, tapoter, assez dynamique, ça doit pas être agréable. C'est un point pour activer tout ce qui est lymphe. Voilà, et puis pareil ici, tout ce qui est système lymphatique. Donc on amène de la chaleur à ce niveau, au niveau du pubis et au niveau des plis de la nuque. Très bien. On va maintenant refrotter les mains. Mes mains sont beaucoup plus chaudes. Je commence à avoir le corps qui est beaucoup plus chaud. Et puis on va aller extérieur, intérieur. Extérieur, intérieur. Voilà. Et frotter de l'extérieur des cuisses vers l'intérieur. Voilà, super. Et puis ici, il y a un point énergétique important, juste au niveau du dessus des lombaires, au niveau des reins, pour éviter tout ce qui est tendinite, tout ce qui est en hit, les inflammations. Voilà, puis vous descendez, vous montez. Voilà, très bien. Et puis vous relâchez. Ok, très bien. Et là, vous inspirez pour capter de la bonne énergie. Vous amenez toute cette bonne énergie au niveau de la fontanelle et vous laissez diffuser dans tout le corps, comme une bonne douche bienfaisante. Voilà, très bien. Ok. Et on va faire une salutation au soleil, mais modifiée, beaucoup plus simple que d'habitude. Alors, on va placer l'alignement. Donc, les pieds sont parallèles, à peu près largeur bassin. Ressentir l'appui des pieds. Ressentir que vos orteils, vos talons sont bien équilibrés
On peut sentir le gros orteil, le petit orteil, talon bien ancré dans le sol, comme des racines. Et puis, je baisse mes épaules, je m'aligne, je regarde à l'horizon. Le mouvement de la montagne. Voilà, faites quelques respirations, connectez-vous à cette montagne. Et puis, on va placer les mains ensemble, on les crochette. Et on va basculer le bassin vers l'avant. On souffle. On arrondit bien son dos. On inspire. Pour amener maintenant les mains derrière. Voilà. Et là, on crochette les doigts derrière et on va monter les bras. Inspirez. Expirez, on va vers l'avant. On place les mains, alors là ça dépend, ou le long de la colonne dans un dos plat, ou on peut placer les mains juste au niveau des tibias. Donc on a le dos super plat, hein, la nuque très longue. Imaginez un mur au-dessus de la nuque, là, je le repousse, nuque très longue. J'ai même mes côtes sur mes cuisses. Hein. Voilà. Et là je fais le mouvement de la chaise, vous le connaissez. On engage son centre, on remonte. Inspirez, vous pouvez faire une petite extension de la colonne. Expirez pour amener vos mains en prière devant le cœur. Et ressentir la chaleur dans votre corps. On va refaire cette salutation modifiée qui reste debout aujourd'hui. On va placer les mains, crocheter les mains devant et basculer le bassin en rétroversion. Alors on exagère bien tous ces mouvements. Hein. Voilà, j'ouvre mon dos. Entre mes omoplates, ça s'ouvre. On expire. On inspire, on va monter les bras pour s'auto-grandir. On place les mains derrière. On crochette les doigts. Et on va monter les bras. Ça va permettre d'ouvrir les épaules. Et on va aller vers l'avant. Expirez. Inspirez. On va placer les mains au niveau des tibias ou les bras ici. Pas de souci. Et vous allez redresser votre colonne dans un dos bien plat. L'idée ici, c'est de tirer bien les fesses vers l'arrière. On va remonter dans la chaise pour 3 cycles respiratoires. Donc là, on sent bien l'ancrage dans le sol. Et on remonte les bras, s'étire. Et là, on va faire une demi-lune. Donc j'ai les mains en prière, hein, en haut, dans les airs. On va incliner à droite, incliner à gauche. Et revenir les bras en Anjali Mudra. Et on reprend cette même salutation. Allez, inspirez. On va monter les bras maintenant vers le haut, se grandir. Expirez, on arrondit la colonne. Inspirez, on redresse la colonne, on amène les mains derrière. On va monter ici les bras. Expirez, on plonge vers l'avant pour placer les mains au niveau des tibias. Maintenant, mon dos est bien plat, je redresse, je regarde vers mon 3e œil, entre mes sourcils, la conscience. Et la chaise. Grandis ton dos. Voilà, sans l'égalité des pieds, des appuis. La chaise, un peu plus bas, plus bas, plus bas, plus bas. Et remontez dans l'inspire. Donc peut-être vous ne voyez pas mes mains, mais je vais mettre les mains en prière et je fais la demi-lune de droite à gauche. Voilà, très bien. Et revenir en Anjali Mudra. Ok. Et puis replacer les bras dans l'alignement et ressentir cet échauffement. Donc on a échauffé bien toute la colonne, l'arrière des cuisses.
on va passer aux positions de renforcement, position guerrier, les guerriers. Alors, on va ouvrir bien ses jambes. Voilà. Alors, dans les guerriers, si vous n'êtes pas sûr de vos positions, le fait d'être contre un mur, ça peut vous aider beaucoup. Carrément contre un mur, c'est vraiment super. Ça peut vous aider si vous avez un mur. Sinon, il n'y a pas de problème. Vous avez l'habitude de travailler sans mur. Les pieds sont largeur plus que les épaules. Voilà, on s'aligne bien. On ouvre le pied droit. Voilà, super. Donc, votre hanche est ouverte puisqu'on va faire le guerrier 2. On plie la jambe droite. Et on regarde l'index. Regardez l'index. Voilà. Allez, regardez l'index. Encore. Restez dans la posture, c'est bien. Et là, on va faire le guerrier du soleil. Donc, on glisse la main gauche vers la cuisse gauche. Et s'étire, on va ouvrir. Voilà, engagez bien le centre. Et on change de côté. Voilà, puis vous pouvez descendre un peu plus au niveau du bassin, vers le sol. Et on change. Et revenir. On peut mettre le coude sur la cuisse droite. Donc, essayez de former la flèche. Inspire. Expire. Voilà, et balancez. Voilà, sentir bien les pieds ancrés dans le sol, ça c'est important. Ok, puis on revient dans le guerrier 2. On va pivoter du côté droit. Je suis en fente. Voilà, donc la fente, pivotez de votre côté vers le pied droit. On va plier légèrement la jambe derrière, la jambe devant, on inspire. Et dans l'expire, on va faire le guerrier 3. Allez, donc on peut allonger les bras derrière et on fait un petit équilibre. Il y a beaucoup d'équilibre aujourd'hui. Et reviens dans la fente, on va le faire 3 fois. Inspirez. Expirez. Guerrier 3. La hanche est un petit peu fermée dans le guerrier 3. Gros orteil vers le sol. Inspirez. Expirez. Guerrier numéro 3. Et revenir dans le guerrier numéro 1. Vous restez. Si ça va, les bras dans les airs. Sinon, vous mettez les mains au niveau des hanches, il n'y a pas de problème. Dans le guerrier numéro 1, vous ouvrez un petit peu les orteils vers l'extérieur. Voilà, et puis votre hanche est bien face à la direction. On va revenir en ouverture, comme on était tout à l'heure, mais on allonge un petit peu plus les deux jambes dans le triangle. Donc moi, j'aime bien mettre une petite brique de yoga, voire 2. Mais si vous avez un support comme une chaise, c'est bien à la maison. Voilà, donc on penche la hanche gauche vers la gauche. On a le dos contre un mur ou le dos contre un mur imaginaire et on fait le triangle. Le support, c'est bien. Si vous avez mal à l'épaule, n'hésitez pas à mettre le bras le long de la taille. Et attention, on va faire la demi-lune, mais la vraie. Donc peut-être un support comme une chaise, c'est bien. Ou normalement on met la main au sol. Ou sur un support, ça peut être une armoire à côté de vous. Et vous levez. Voilà. Et puis on peut ouvrir le bras. Donc c'est la demi-lune complète. Oh, super. Il y en a qui arrivent très bien. Si vous n'arrivez pas, vous inquiétez pas. Vous faites juste que ici, vous levez un petit peu le pied. Voilà. Et puis vous revenez. Voilà, puis on revient pour ressentir tout ce qu'on a fait de ce côté. Dans l'alignement. Observez. Et vous allez maintenant faire tout de l'autre côté. Donc
Donc je mets mes briques, hein. Vous savez que les briques c'est super, hein. Ça m'aide. Alors on va écarter les jambes, largeur plus que les épaules, tout de l'autre côté. On va ouvrir son pied gauche maintenant. On a les hanches qui s'ouvrent, hein. Guerrier numéro 2. L'autre pied sur le côté à droite, il est bien ancré dans le sol, bien parallèle, face à la caméra, les orteils. Et on plie la jambe. Voilà. Et on reste. Jambe fléchie. Très bien. Et puis là, on va placer son guerrier numéro 2. On engage bien les bandas, c'est-à-dire périnée transverse. Guerrier du soleil. Inspire. Expire. On va faire la flèche. Donc la jambe gauche, elle est fléchie. Voilà. Tirez à travers le bras et la jambe. Et on revient. Et revenir. Voilà. Et faites des va-et-vient. Et encore. Voilà. Et puis vous restez dans la flèche. Et revenir pour pivoter. Allez, pivotez votre jambe du côté de la fente à gauche. Étirez à gauche. Voilà. Et guerrier numéro 3. Voilà. Et continuez guerrier la fente 3 fois. Et guerrier numéro 3. Oui, je suis en cours là. Oui, oui. Oui, j'ouvre. Voilà, très bien. Continuez sur le guerrier numéro 3 et j'arrive tout de suite. Donc vous faites la fente et guerrier 3. Et je viens tout de suite. Je travaille. Je ne peux pas signer, je travaille. Oui. Je travaille en vidéo, donc je ne peux pas signer. Vous insistez, mais merci. Voilà, désolé, c'est quelqu'un qui a insisté. Voilà, très bien, désolé. Guerrier numéro 3. Et revenir dans la fente. On revient. Vous êtes là, les filles? Ça va? Désolé, hein? Il y a quelqu'un qui a insisté pour me voir. Et puis tout doucement, vous revenez comme tout à l'heure. Bras sur l'alignement et on va faire le triangle. Voilà, donc dans le triangle, vous montez bien la hanche du côté de la droite. Donc si vous avez mal aux épaules, vous savez qu'on met la main derrière. Engagez bien votre centre. Si ça va, vous pouvez regarder par-dessus l'épaule. Et revenir tout doucement. Voilà. Et puis là, on va tenter la demi-lune. Donc, vous pouvez mettre un petit support. Et on tente la demi-lune. Voilà. Donc, ça peut être une chaise, ça peut être un meuble. Et vous revenez tout doucement pour vous aligner. Samastiti. Alignez-vous bien. On va refaire les rebonds. Inspire. Expire. Et je remonte sur la demi-pointe. Inspire. Expire. Monte sur la demi-pointe. Et étire bien toute la colonne. On reste sur la demi-pointe et on descend tout doucement les bras dans les airs,
vers le sol alors qu'on est en demi-pointe. Voilà, et puis on repose les talons tout doucement. Et on va faire les postures d'équilibre. Je vous laisse boire un petit peu si besoin. Alors on va ouvrir les pieds pour la posture de l'arbre. On va placer les mains en Anjali Mudra. On place la jambe droite bien ancrée dans le sol. On va lever la gauche. Voilà, donc on peut la lever au niveau du mollet ou au-dessus, comme vous pouvez. Appuyez bien votre pied contre la cuisse, ça c'est important. Puis on va monter un bras dans les airs et l'autre sur le côté. Voilà, puis de là, on balance. Donc on perturbe l'équilibre, ce qui va permettre de travailler plus dans l'équilibre et à améliorer votre équilibre. Grâce à se balancer, on perturbe votre propre équilibre. Voilà, super. Et on revient, replacer les mains en prière. Et de là, le même pied, vous le glissez au sol, vous relâchez vos bras et vous faites un rond de jambes. Donc, mon pied devient comme un crayon qui dessine un demi-cercle, comme un compas. Voilà, et vous allez jusqu'à derrière. Vous pouvez glisser les bras également si vous voulez le faire façon danser. Voilà. Et là, maintenant, on va le faire en dehors du sol, c'est-à-dire un peu à ras le sol. Voilà. Et devant. Et travaille l'équilibre jusqu'à derrière, hein, jusqu'à une arabesque. Voilà. Et puis tu reviens. Et on va détendre les chevilles. Voilà, détendez bien vos chevilles. On va faire la même chose de l'autre côté. Mon pied gauche est ancré dans le sol, main en Anjali Mudra. Allez, on place son arbre. Placez-la. Voilà, donc moi je tiens mieux un petit peu plus haut. Vous voyez, hein, ça peut être un peu plus bas hein, pour vous. Et vous amenez un bras au-dessus, un bras en ouverture. Et on balance. On perturbe l'équilibre. Voilà, perturbez cet équilibre. Allez, je perturbe l'équilibre en balançant mon buste alors que mes jambes sont stables. Mon pied est contre ma cuisse. Je reviens en Anjali Mudra. Je replace mon pied au sol pour faire des ronds de jambes. Allez. Donc on dessine, imaginez un crayon. Le pied dessine un demi-cercle au sol, loin derrière. Voilà. On va devant, loin derrière. On retire le genou devant. Voilà. Faire des ronds de jambes. Voilà, si vous voulez, vous faites avec vos bras également. Si les bras, vous avez envie de les bouger, n'hésitez pas. Voilà, et puis faites-le en dehors du sol, c'est-à-dire un peu surélevé. Voilà. Puis ressentir comment ça tient, comment vous perturbez l'équilibre de plus en plus. Plus vous allez derrière, plus c'est dur. Voilà, le ressentir. Et comment votre pied de terre, il travaille. La voûte plantaire, comment elle travaille dans le sol. Et revenir bien. Et on détend bien les chevilles. Alors vous pouvez faire demi-pointe, pointe, demi-pointe, talon. Ça va permettre aux chevilles de bien vous détendre et bien étirer votre pied. Voilà.
bien. Puis détendez bien vos chevilles pour aller au sol. Et on va faire tout ce qui est abdominaux. Voilà. Donc, venez vous placer au sol. Ça va pour vous? Vous m'entendez bien? Pas de problème? Pas de problème. Bon, super, super. Allez, donc on va se placer au sol pour les abdominaux. Ok. Allez, donc, abdominaux. On va commencer, donc on est allongé au tapis, tranquillement. Vous placez bien toute la nuque alignée au sol. Les pieds largeur bassin, vous engagez bien votre centre. On va travailler l'articulation de la hanche avec le travail de vos abdominaux. On plie la jambe droite en chaise renversée, la jambe gauche. Alors on va ouvrir l'articulation de la hanche. On inspire et à l'expire, vous resserrez vos genoux en chaise renversée, comme s'il y avait un ballon entre les genoux. Donc on inspire, on expire, tout en engageant très fort vos abdominaux. Voilà, nombril vers la colonne. Inspirez, rentrez ce nombril dans la colonne, expirez. Inspirez, expirez. Voilà, donc il y a une ouverture de la hanche. Inspirez, expirez. Inspirez, expirez. Voilà, continuez vos abdominaux. Faites-en encore 3 comme ceci. C'est très bien. Voilà, très bien. Puis on va faire maintenant des extensions de hanches. Expire, inspire, expire, inspire. Donc tout ça, c'est des mouvements de pilates. Reviens doucement. Expire, inspire, expire, inspire, expire. Inspire, mon ventre est toujours bien engagé. Extension de la hanche, reviens tout doucement. Extension, je vérifie que mon ventre ne se gonfle pas. Et dans l'expire et dans l'inspire. Voilà, puis maintenant les 2 jambes. On expire, on inspire, le double leg stretch. On revient dans la chaise renversée, hein. Ramenez pas trop vos genoux vers la poitrine. Genoux dans l'axe du bassin. Expire, inspire, expire, inspire. Et on reste, on lève les épaules et on va pivoter le genou en rotation du buste vers la jambe fléchie. Et on change. Voilà, changez de côté à chaque fois. Rotation du buste. Voilà, rotation. On va du côté de la jambe qui est fléchie. On expire. On inspire. Les épaules sont surélevées. Il y a une jambe tendue, une jambe pliée. Ne tirez pas sur la nuque. Hein. Attention de ne pas tirer sur la nuque. Les mains sont derrière les oreilles pour ne pas tirer sur la nuque. Et on revient, on pose la nuque au sol et on va faire des ciseaux. On expire, on inspire. On expire, nuque longue. On inspire. Expire, inspire. Expire, inspire. Encore. Expire, inspire. On revient en chaise renversée, on pousse avec la main vers le genou, genou vers la main. Si vous êtes à l'aise, vous restez ici, sinon vous relevez les épaules, ça travaille un peu plus. Hein.
Donc on est sur le fléchisseur de la hanche, le grand droit. Voilà, faites 3 cycles respiratoires. On est en statique. Et revenir. On pose un pied en soufflant après l'autre. Et on va faire 5 shoulder bridge. Donc on va monter le bassin, on expire. On inspire, on reste en haut, on engage le centre. Et on expire, on descend vertèbre par vertèbre. Et encore, allez, pubis vers le ciel, montez dans le pont. Là, on sent l'engagement du transverse et des fessiers. Et vous descendez. Prenez le temps de descendre, c'est très agréable, de mobiliser votre colonne. Et encore, allez, tout avec la respiration. On souffle en montant. On inspire, épaules basses. Expire en descendant. Et encore. Et redescend doucement. Voilà. Et puis on ramène le genou droit vers la poitrine, puis le genou gauche. On fait des petits mouvements. Rapproche, éloigne. Rapproche, éloigne. Bien détendre le bassin. On va rouler sur le côté. Voilà. Et là, on va se mettre en gainage. Donc, on place les genoux au sol. Et on va tout simplement lever le bassin. Et on reste 5 cycles respiratoires. Voilà. Imaginez que vous êtes contre le mur. Ne lâchez pas la nuque. Gardez la nuque alignée dans l'axe de la colonne. Montez bien ce buste. Et redescendre avec contrôle. Redescendez doucement. Oui, super. Et de là, on va faire de l'autre côté. Allez, donc on va se placer de l'autre côté dans le gainage latéral qu'on appelle le side bend. On engage son centre et on lève. Donc j'ai un bras dans les airs. Voilà, et puis je monte bien mon buste. Je suis suspendue, le bassin comme un fil qui tire vers le ciel. Et puis je reviens tout doucement. Voilà, et puis je reviens les pieds parallèles. Et roulez le dos vers l'arrière. On souffle. On inspire, on redresse la colonne. Allez, encore. Roulez vers l'arrière. Hein? On expire. On inspire, on redresse. Allez, continuez encore. Roulez vers l'arrière. Comme si le sacrum coccyx, il roulait un petit peu plus vers l'arrière. Ouais. Et on roule vers l'arrière. Et là, on va se servir plus de la sangle abdominale. Inspirez. Allez, on engage le périnée, le transverse, comme une fermeture éclair qui remonte. Et on reste. Inspirez. Expirez. Donc, ça travaille aussi le dos. Expirez. Inspirez derrière. Expirez, revenir. Expirez. Inspirez, expirez. On va rajouter avec l'extension de la jambe à droite, à gauche. Allez, ça fait. Expire, inspire, expire, inspire. Et encore. Expire, inspire.
Continue encore. En roulant, je lève la jambe. Et attention, on va lever les deux jambes fléchies. Et on reste. Allez, on reste, on stabilise. On revient tout doucement, puis on place ses pieds en papillon, puis on relâche. Voilà, très bien. Vous relâchez, vous détendez bien. Super. Donc on est toujours dans la posture du papillon. On va mettre les mains derrière maintenant. Voilà, donc on crochette ses doigts. Et puis on va tourner un petit peu l'épaule vers l'intérieur, puis l'autre. On va mobiliser les épaules. Voilà, donc j'ai une épaule qui va vers l'intérieur et puis l'autre. Voilà, je bouge mes épaules. Ok, on va faire le demi-lotus. Alors qu'est-ce que c'est? C'est la jambe droite au-dessus du genou gauche. Si vous pouvez le faire. Si vous sentez que c'est horrible, ça ne vous convient pas, vous n'aimez pas cette posture, vous faites le tailleur, pas de souci. Voilà, le fait d'être en demi-lotus, je sens beaucoup plus mon bassin s'étirer. Et là, je mets ma main gauche au sol, j'essaye de garder les fesses au sol, ça c'est pas évident, et j'incline ma colonne. Donc si vous sentez que la fesse elle se décolle complètement et que vous êtes mal, vous placez en tailleur, pas de souci. Ce qu'on veut, c'est l'ancrage des fesses dans le sol, hein. Très important. Voilà, très bien. Et puis de là, on fait des mouvements avec le buste. On va d'un côté, comme si on voulait balayer le sol. Hop, et on va de l'autre côté. Et le buste bouge vers le sol et revient. Et change de côté. Et encore. Voilà, très bien. Puis vous restez dans la position telle que vous êtes. Et on va faire la torsion, donc on ramène le genou vers le plus possible vers le ventre ou vers les côtes et on pivote. Et on regarde par-dessus l'épaule droite. Donc si vous n'êtes pas à l'aise à cause du genou gauche, vous l'allongez, hein, prenez des positions où vous vous sentez super bien. On va attraper son pied droit avec la main gauche. Donc on est sur 3 appuis, les fesses, le talon au sol. Et là, on va allonger un petit peu plus la jambe droite et pivoter à nouveau du côté droit et ouvrir peut-être le bras droit, si ça va pour vous. Sinon, vous le laissez derrière. On redresse bien la colonne. Revenir tout doucement. Très bien. On va maintenant faire la même chose, exactement la même chose de l'autre côté. Mais d'abord, on va se placer dans la position papillon, Padottanasana en sanskrit, voilà, ou la posture du cordonnier. On remet les mains derrière. Vous vous rappelez, on va bouger les épaules, un peu à droite, un peu à gauche. Voilà, j'ai plus qu'à mettre mon épaule en dedans, vers l'intérieur. Voilà, et je bouge, je mobilise mes épaules.
je reviens dans l'axe pour le demi-lotus ou la position en tailleur, hein, comme vous pouvez. Voilà, si ça va le demi-lotus, c'est super. Si vous sentez qu'il y a une petite gêne, des fois, un petit coussin en dessous les genoux, ça évite les gênes. Voilà. Alors, placez-vous bien. Et de là, on a les os des fesses bien ancrés dans le sol. Et on va faire l'inclinaison main droite au sol, incliner la colonne. Sentir tout le côté à gauche qui s'étire. Voilà, pensez à bien respirer. Détendez les muscles du visage, des mâchoires. Vous revenez tout doucement. Pour maintenant, ici, faire des cercles de buste au rythme de votre respiration. Donc j'ai un bras qui s'ouvre et après c'est l'autre. Revenir pour placer la torsion. Donc on ramène bien le talon au sol, quitte à avoir la jambe un petit peu plus ouverte, un pied devant, pas de souci. Et là, on ramène le genou contre la poitrine et on pivote. Et on regarde par-dessus l'épaule. On va attraper maintenant les orteils du côté gauche avec la main droite. On lève un petit peu plus la jambe, même si elle est un peu fléchie, il n'y a pas de souci. Voilà, et puis je fais ma torsion complète. Allez, j'ouvre. Voilà, et puis restez dans la torsion. Si besoin, vous laissez la main au sol, ou alors vous l'ouvrez, vous regardez le pouce de la main. Revenez tout doucement. Ok. Et puis vous refaites la posture. Alors là, c'est plus Pada Kodasana, c'est la petite tortue. Les pieds sont face à face, la voûte plantaire. On place les mains à l'intérieur et on laisse faire le bassin qui s'ouvre. Vous relâchez bien toutes les tensions inutiles au niveau des hanches, surtout relâchez les muscles du visage, des mâchoires, ça c'est important. Super. Voilà, c'est ça. Détendez bien de plus en plus votre bassin. C'est la respiration qui fait tout là. La respiration est très importante. À votre rythme en plus. C'est vous qui choisissez votre rythme du moment que votre respiration est fluide. On déroule tout doucement la colonne. Alors, je vous propose de vous couvrir un petit peu pour pouvoir aller au sol. Donc, mettez quelque chose. Petit coussin. Petit gilet. Voilà, donc là on se couvre et on va faire des postures beaucoup plus au sol. Donc c'est pour ça qu'il faut mieux se couvrir. Des postures douces au sol. Alors on va faire la torsion. Donc on va se replacer au sol, donc vous pouvez glisser sur le côté du tapis, vous replacer au sol. On va de moi-même monter un petit peu le bassin et amener mon bassin, mes fesses du côté droit. Je ramène les genoux vers la poitrine,
les bras en croix, je pivote les genoux du côté gauche. Voilà, et puis je reste les épaules au sol, omoplate au sol. Si vous ne sentez pas assez la torsion, vous allongez la jambe. Donc pour moi, c'est la droite au sol. Et là, la torsion est plus intense. Sinon, vous restez comme ça, c'est parfait. Surtout, pensez à bien respirer, à vous détendre dans les torsions. On replace un genou après l'autre et on va changer de côté. Donc on met les pieds au sol, on lève son bassin et on le dirige maintenant vers la gauche. On ramène les genoux vers la poitrine et on pivote les genoux vers la droite. Et on regarde du côté opposé. Voilà, restez dans cette torsion, toute douce. Si vous voulez vous allonger la jambe du dessus, il n'y a aucun problème. Voilà, détendez-vous, relâchez toutes les tensions. C'est bien. Prenez du temps pour vous. Respirez, surtout là où ça tire un petit peu plus. Et puis tout doucement, vous ramenez un genou après l'autre. Vous replacez bien le bassin dans l'axe. On met les pieds en contact et on laisse s'ouvrir le bassin. Voilà, ou les bras le long de la colonne, ou les bras en croix, ou moi j'aime beaucoup mettre les mains derrière si les épaules peuvent vous le permettre, et j'attrape mes coudes avec mes mains. Voilà, je reste ici, je me suspends avec mes mains qui vont tirer un petit peu mes coudes. Et j'ai les coudes croisés. Donc je vous montre la position, je suis comme ça et je me suspends. Ça va tirer ici. Vous choisissez la position qui vous convient et vous faites 5 cycles respiratoires dans cet étirement. Voilà, pensez à inspirer. Respiration qui remonte jusqu'aux clavicules. Expirez. La respiration qui descend le long de votre canal, de votre colonne. Et puis, tout doucement, vous abandonnez cette posture. Donc, on peut s'aider avec les mains au niveau des cuisses pour refermer. Et vous vous allongez complètement. Et vous pouvez complètement vous couvrir. Là, vous voyez, moi, je couvre même mes pieds parce que j'étais pieds nus. Couvrez-vous, couvrez-vous. Et on va passer à la relaxation. Je dirais même de mettre une couverture sur vous. Et je dirais même de mettre un petit linge sur vos yeux pour passer à la relaxation, qu'on appelle Shavasana. C'est le moment primordial pour permettre au corps physique et mental d'intégrer l'ensemble de votre séance. Voilà, donc vous êtes
complètement relâché sur la terre. Votre corps est complètement détendu. Et puis on va relâcher toutes les parties de votre corps. Donc vous allez relâcher les parties de votre corps, le pied gauche. Donc relâchez bien pied gauche, voûte plantaire à gauche, mollet gauche et cuisse gauche. Vous allez relâcher maintenant le pied droit, voûte plantaire à droite, cheville et mollet droit. Et vous relâchez vos deux jambes dans toute la longueur et toute la profondeur. Relâchez les fessiers, droit et gauche, et tout votre bassin. Laissez ouvrir le bassin, le relâcher. Vous relâchez également le bas du dos, le milieu du dos, le haut du dos et vos omoplates. Et relâchez le bas de votre ventre entre le pubis et le nombril. Que cet espace prenne toute la largeur et toute la profondeur. Détendez également l'espace du haut de votre abdomen jusque vos côtes. Et cet endroit va prendre toute la longueur, toute la largeur et la profondeur. Détendez également le sternum, les clavicules dans toute leur longueur. Vos bras. Les bras sont détendus, les poignets, les coudes également, jusqu'au bout des doigts. Ressentez de la chaleur dans vos paumes de main. Et on va relâcher tous les muscles du visage en commençant par le front lisse comme celui d'un bébé, vos tempes détendues, l'intersourcilier entre les sourcils, la conscience, les joues, le nez, les oreilles, oreilles internes, la bouche et laissez entrouvrir un petit peu la mâchoire, le menton, la gorge et tout le cuir chevelu. Puis, dans un mouvement de vague sur la respiration,
Vous imaginez une vague, comme au début du cours, qui remonte et qui redescend. Donc dans cette vague subtile, vous allez sentir le ventre se gonfler, les côtes, clavicule, la vague remonte, clavicule, côte, ventre, pour faire descendre la vague et finir par cette respiration de la vague, subtile et toute douce. Vous pouvez maintenant bouger les extrémités de votre corps et vous mobiliser comme vous avez envie maintenant. Donc peut-être un petit peu bouger son dos, peut-être vous étirer ou au contraire vous recroqueviller. Tout ce qui vous fait du bien maintenant. Toutes les postures agréables maintenant.